Aujourd'hui au Cameroun, on nous a annoncé le décès d'un personnage public important. Il s'appelle Marcel Niat Ndjifendi. Marcel Niat Ndjifendi, c'est un compagnon de longue date du président Biya Paul. Ils sont même des anciens camarades de classe au lycée Général Leclerc de Yaoundé. Biya Paul est né en 1933, Niat en 1934. Homme d'affaires, directeur général de la Société nationale d'électricité du Cameroun, ça s'appelait à l'époque la SONEL. Il a par la suite été coopté comme ministre par son ami et frère de lait, pour ainsi dire, Biya Paul. Il a par la suite été bombardé par nomination comme sénateur, puis comme président du Sénat du Cameroun. Cette année qu'il a été remplacé, il est mort moins d'un mois, pratiquement un mois après. Je ne viens pas ici me moquer de la mort du doyen Marcel Niat Ndjifendi. On ne se moque pas de la mort. Car celui qui se moque de la mort est dans la position de celui qui se moque de celui qui se noie, alors que lui-même n'a pas encore nagé. Tant que tu n'es pas encore mort, ne te moque pas de la mort. C'est quand tu vas mourir qu'on va voir comment tu meurs. Et toi-même, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Mais ce qui, moi, ici, m'amène à parler du rituel de la mort au Cameroun, c'est que ces gens-là, qui maintenant vont mourir les uns après les autres, et qui aspirent tout naturellement à de grandioses obsèques officielles, ils ont vécu au détriment de la vie des Camerounais. Georges Brassens, dans l'une des chansons que j'aime le plus, dit une vérité crue que nous devons méditer. Toujours joli, le temps passé, une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types. Vous avez entendu? Il y a une mauvaise tradition qui est très répandue en Afrique. Dès que quelqu'un est mort, tout le monde essaye de dire du bien de lui. Dès que quelqu'un est mort là, chacun sort et il pense que Dieu va lui donner des points parce qu'il a dit du bien du mort. Il n'est pas nécessaire de dire du mal des morts, mais il n'est pas non plus nécessaire d'en dire du bien. Dans la tradition africaine ancienne de Kemet, il y avait un rituel sévère et rigoureux, le rituel de la pesée des âmes. Ce rituel dit que le Tout-Puissant, à travers ses assistants, va comparer les actions positives posées par l'homme durant sa vie sur terre à ses actions négatives. Et toutes ces actions seront posées sur une balance symbolique qu'on appelle la balance de Mahat. Et elles seront comparées au poids d'une plume. Au poids d'une plume. Si un homme est efforcé de servir la vérité, la justice, la solidarité humaine du mieux qu'il pourra, les actes qu'il a posés ne feront pas basculer le poids de la plume. Mais si un homme n'a pas été attaché à servir le bien, les actes qu'il va poser, vont faire basculer ce poids. Autrement dit, dans la tradition africaine, la justice à propos du mort nous prescrit, une fois que le mort est mort, certes de ne pas juger à la place de Dieu, mais il nous est interdit aussi d'essayer de blanchir des morts dont on sait que pendant leur vie, ils ont servi la mort. Ils ont servi le culte de mort. Le doyen Marcel Niat Ndjifendi a accompagné Paul Biya dans son œuvre de destruction du Cameroun jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Et maintenant, on va essayer de demander aux Camerounais de s'apitoyer, d'aller présenter leurs condoléances. On va essayer de présenter cela comme une grande mort républicaine. On va dire que le Cameroun est en deuil. Cet homme-là, toute sa vie durant, quand le Cameroun était en deuil, était tranquille dans sa maison. Tranquille. Quand on a assassiné massivement des Camerounais, il ne s'est pas rangé du côté des Camerounais. Il n'est pas venu dans la maison des Camerounais assassinés. Que ce soit dans les années 90, que ce soit dans les années 2000, le régime a massacré tous les jours, tous les ans des Camerounais. Le doyen Marcel Niat Ndjifendi n'a jamais pleuré dans une maison. On va essayer maintenant de dire aux Camerounais qu'ils doivent tous venir pleurer.